Alors, donc tu as un ensemble de figures qui se trouvent là dans le quadrillage. Donc, colorie la proposition correcte. Ici, on te parle du périmètre. Je rappelle, le périmètre, c'est bien le contour de la figure. Donc, on va devoir comparer la figure A avec la figure E, tout simplement, au niveau de leur périmètre. Alors, la figure A, on va repasser le périmètre. Donc, si tu regardes, c'est 2 petits carrés, 2 petits carrés, 2 petits carrés, 2 petits carrés. Donc, c'est-à-dire que tu as 8 petits carrés de périmètre. Le E, on va vérifier, 4 petits carrés et 4 petits carrés, ça fait déjà 8 petits carrés. Tu ajoutes les petits carrés qui correspondent à la largeur du rectangle et tu vois que le E, c'est 10 petits carrés de périmètre alors que le A, c'était bien 8 petits carrés de périmètre. Donc la solution, le périmètre de la figure A est plus petit que le périmètre de la figure E. Passons à la question suivante maintenant. C'est l'aire de la figure G, d'accord, par rapport à la figure D. Alors, comment va-t-on travailler? Tu vas voir, c'est relativement simple. Donc, on va comparer l'aire, donc c'est-à-dire la surface. Je vais utiliser 2 couleurs différentes. Donc, tu as ici la figure G, d'accord, que l'on peut partager en 2 parties. Si tu regardes, je vais tracer ces 2 parties dans la figure D pour toi comprendre. Donc, voilà la partie en rouge correspondante. D'accord, je vais la colorier. Ça, tu la vois. Et je vais tracer en vert la même chose sur la figure D. Voilà. Et donc, tu vois, hein, j'ai reporté les aires de la G sur la D, mais tu vois qu'il y a 2 morceaux dans la figure D qui restent blancs. Hein. Je te les mets en bleu ici, sur mon écran. Hein. C'est pas facile, mais en bleu, c'est ce qui est en plus dans la figure G. Donc, on peut dire que dans la figure G, l'aire est plus grande. Pardon, à l'inverse, c'est moi qui me trompe. On compare la G avec la D. Hein. L'aire de la figure G est donc plus petite que la figure D. Voilà pour l'explication pour cet exercice-ci. Bon, je vais effacer. Comme ça. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la question B. Question B, on te dit le périmètre, donc le contour de la figure H, est égal au périmètre de la figure. Alors, si tu regardes ici un petit peu, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder et de reporter. Donc, tu as à chaque fois des arrondis. Ici, si je peux m'exprimer comme ça. D'accord. Donc, fatalement, tu n'iras pas sur la E, la J, la C, la A et la F, parce que tu ne sais pas comparer ces figures-là, puisqu'il n'y a pas d'arrondi. D'accord. Hein, tu en as 4. Hein, tu vois, la figure G, elle n'a que 2 arrondis. Donc, ce ne sera pas possible non plus, puisque ici, tu as 4 arrondis. Je dessine le sigle arrondi comme ça, pour toi visualiser. Ici, tu n'en as que 2, donc d'office, on peut l'éliminer aussi. Ça va? Donc, il te reste la D ou la B par élimination. Alors, on va vérifier. Donc, tu as un arrondi qui est là. D'accord? Tu en as un autre qui peut correspondre à celui-ci. Tu en as un autre qui peut correspondre à celui-ci. Et enfin, tu en as un autre qui peut correspondre à celui-ci. Donc, tu vois, la figure H et D sont semblables. Et on va vérifier même chose. Tu vas voir qu'avec la figure B, c'est le cas. J'ai un arrondi bleu, un arrondi qui correspond en jaune, un arrondi qui correspond au vert, et enfin un arrondi
qui correspond au rouge. Hein, c'est ce qu'on appelle non pas des arrondis, mais des arcs de cercle, si je veux être précis et exact. Donc la solution, c'était la figure B ou la figure D, tout simplement. Donc on parlait bien du périmètre. Ça va? L'aire de la figure avec la figure B. Donc je vais gommer ce que j'ai fait ici, hein, parce qu'on va avoir besoin de tout. Voilà. L'aire de la figure, alors on va reprendre la figure B. Alors, donc il faut trouver soit une figure où l'aire est plus petite que l'aire de la figure B. Ah non, ici, je relis. Donc l'aire de la figure, il faut trouver une figure où l'aire est plus grande que l'aire de la figure B. Alors, tu vas voir, c'est pas difficile. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Je te les propose directement et je t'explique après. Tu as la figure A. D'accord? La figure A, c'est 4 carrés. D'accord? La figure B, c'est moins de 4 carrés. Alors, si tu regardes ici, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Voilà, parce que mon cercle, il est inscrit dans un carré. D'accord? Donc la figure A, c'est 4 carrés. Tu avais aussi la possibilité de mettre la E, puisque la E, c'est une aire de 4 carrés. Tu pouvais aussi mettre la C, puisque la C, c'est aussi 4 carrés. Hein, à partir du moment où tu reprends le petit morceau du parallélogramme et que tu viens le mettre ici, tu vois, en vert, tu vois apparaître une nouvelle figure qui est un carré identique au carré A. Donc tu avais le choix entre le A, le E ou le C.